le secret de l'oasis éternelle. Quelques jours après leur victoire contre le maître du mirage, Sperper le fennec fox, Ziggy le lézard vert et Zara le caracal s'étaient reposés à l'ombre d'un grand palmier, près d'une oasis oubliée. Le désert avait retrouvé son calme, mais pas leurs esprits curieux. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, l'esprit du sable apparut devant eux. Plus paisible, il avait désormais une forme claire, celle d'un grand renard doré, aux yeux étincelants de sagesse. « Vous m'avez libéré, » dit-il dans un souffle de vent chaud. « Je vous dois la vérité. » Les trois amis se redressèrent, attentifs. « La lampe n'était qu'une clé, » expliqua l'esprit. « Son véritable pouvoir ne réside pas dans des vœux, mais dans le lien qu'elle crée entre le monde visible et celui des anciens. Et ce lien mène à la source de vie. » Ziggy cligna des yeux. « L'oasis éternelle, elle existe vraiment? »« Oui, » répondit l'esprit. « C'est un lieu caché, protégé par des épreuves. Seuls ceux qui ont le cœur pur et l'âme déterminée peuvent l'atteindre. » Sperper échangea un regard avec Zara. « On est prêt. Montre-nous le chemin. » L'esprit s'évapora dans une pluie de lumière dorée, laissant derrière lui un symbole tracé dans le sable. Un cercle entouré de 3 étoiles. À l'intérieur, une flèche pointait vers le nord-est. « Il faut traverser la vallée des sables mouvants, » murmura Zara. Peu y sont allés. Encore moins sont revenus. Ils se mirent en route dès l'aube suivante. La chaleur était accablante, mais leur détermination les portait. Après 2 jours de marche, ils atteignirent la vallée. Là, le sol semblait vivant, avalant tout ce qui s'aventurait sans précaution. « Suivez les fleurs bleues, » dit Sperper. « J'en vois sur les bords. C'est sûrement un indice laissé par l'esprit. » En suivant ce fragile fil naturel, ils évitèrent les pièges du sol instable. À la sortie de la vallée, un mur de pierre les attendait, couvert d'inscriptions anciennes. Zara traduisit à voix basse « Celui qui cherche l'éternité doit d'abord répondre au silence. » Un long silence s'installa, puis un petit clic retentit. Le mur se fendit en deux, révélant un tunnel creusé dans la roche. « Bon sang !» marmonna Ziggy. « Le désert n'est pas juste du sable, c'est un labyrinthe géant. » Au bout du tunnel, ils débouchèrent sur une clairière insoupçonnée. Au centre, un lac d'eau cristalline scintillait. Des arbres inconnus, aux fruits luisants, bordaient l'endroit, et une brise fraîche caressait doucement leur visage. « L'oasis éternelle !» souffla Zara, les yeux brillants. Mais au bord du lac, une silhouette les attendait. Une vieille tortue nomade, couverte de bijoux anciens et d'amulettes. « Vous êtes venus !» dit-elle avec un sourire paisible. « L'esprit vous a jugé digne. Mais la source de vie n'est pas un trésor. C'est une responsabilité. »« Que veux-tu dire ?» demanda Sperper. « Ce lieu ne peut exister que si ceux qui le trouvent le protègent. Vous êtes devenus ses gardiens. » Un silence respectueux suivit ces paroles. Puis, Sperper posa doucement une patte sur le sol fertile. « Alors nous serons ses gardiens, et nous jurerons de ne jamais révéler son secret. » Ziggy hocha la tête, l'air ému. « Même si ça veut dire adieu à nos aventures ?» Zara sourit doucement. « L'aventure ne meurt jamais, elle change simplement de forme. » Et ainsi, au cœur du désert, Sperper, Ziggy et Zara devinrent les gardiens silencieux de l'oasis éternelle, veillant sur le dernier secret du sable, là où l'eau, le vent et la lumière vivaient en parfaite harmonie.